Les hommes s'enivrent de leur propre lumière. Ils brandissent leurs désirs comme des torchers et appellent cela liberté. Mais ce que la terre éclaire, le ciel le voit différemment. Car toute lumière qui ne vient pas d'Allah n'est qu'une illusion de feu. Le cœur humain est un espace vaste, fragile, souvent agité par des tempêtes invisibles. Allah, le créateur de toutes choses, le sait mieux que quiconque. Il connaît la peur qui naît dans le silence, le doute qui ronge l'âme, la fatigue qui pèse sur l'esprit. Et pourtant, il nous offre une voie claire, simple et éternelle, le rappel. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 28. Ces mots ne sont pas de simples paroles. Ce sont des flèches de lumière qui traversent l'ombre du monde et frappent directement le cœur de celui qui écoute avec sincérité. La quiétude n'est pas un concept abstrait. Elle n'est pas acquise par les plaisirs, par les possessions ou par la distraction. Elle réside dans la proximité avec celui qui connaît les secrets les plus intimes, celui qui voit ce que le regard humain ne peut saisir. Chaque souffle devient un rappel, chaque pensée peut être orientée vers lui. La prière, le dhikr, la méditation, la lecture du Coran, autant de ponts qui relient le cœur humain à la source de paix. Et pourtant, combien d'âmes restent errantes, cherchant dans le monde ce que seul Allah peut offrir? Combien cherchent la sérénité dans le tumulte, dans le confort, dans les distractions qui finissent par nourrir l'angoisse et l'insatisfaction? Allah nous enseigne encore. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq, 3. Le mot suffira. Ce n'est pas une promesse partielle. Ce n'est pas un soutien limité aux circonstances. La confiance en Allah, le tawakkul, est le remède à toutes les incertitudes de l'existence. Quand l'âme est saturée d'inquiétude, que les soucis s'empilent comme des montagnes, cette confiance transforme chaque obstacle en épreuve qui purifie. Elle transforme chaque perte en gain spirituel, chaque échec en enseignement, chaque injustice en leçon sur la patience et l'humilité. Regarde l'homme qui cherche ailleurs ce qu'il refuse de donner à Allah. Il court après la reconnaissance des autres, il s'attache aux richesses et aux honneurs, il s'abandonne aux désirs et aux plaisirs éphémères. Mais tout cela est fragile, transitoire, incapable d'apaiser le cœur. Le rappel, la confiance, la soumission à Allah, voilà la source véritable de sérénité. Et pourtant, combien continuent à ignorer ces trésors, à chercher des illusions qui ne peuvent jamais combler l'âme? Le Coran décrit ces cœurs perdus, ceux qui se distraient dans le monde, oubliant leur Créateur. Ils cherchent dans la matière ce qui n'est offert que par la lumière du divin. Et chaque instant qu'ils passent sans dhikr est un souffle d'oubli qui les éloigne de la paix promise. Écoute le murmure silencieux de ton propre cœur. N'entends-tu pas cette agitation intérieure, cette faim d'apaisement que rien dans le monde ne peut combler? C'est le rappel d'Allah qui peut répondre à cette faim, qui peut t'offrir la quiétude que tu cherches partout ailleurs. Le tawakkul, la confiance absolue en Allah, n'est pas une faiblesse. Il ne consiste pas à se résigner ou à abandonner l'action. Il consiste à reconnaître que la véritable maîtrise est entre ses mains, que tout ce qui advient est selon sa sagesse, et que chaque pas que tu fais avec sincérité est guidé par lui. C'est cette confiance qui élève l'âme au-dessus des inquiétudes, qui illumine l'obscurité de la solitude, qui transforme la peur en courage et le doute en certitude. Alors pourquoi chercher la paix dans la désobéissance, dans la distraction, dans ce qui est interdit et nuisible à l'âme? Chaque plaisir éphémère, chaque illusion de liberté, chaque écart par rapport à la droiture est un voile qui s'interpose entre toi et la lumière. Le monde peut sembler séduisant, les passions peuvent sembler légitimes, mais la vérité demeure. Seule la proximité d'Allah apaise, seule la confiance en lui suffit, seule la soumission sincère transforme la tempête intérieure en calme profond. Le rappel d'Allah n'est pas un acte mécanique. Il est une respiration du cœur, une connexion constante avec le Créateur, une conscience vivante de sa présence. Chaque invocation, chaque dhikr, chaque pensée orientée vers lui purifie le cœur comme l'eau pure lave la poussière. C'est dans cette pratique, dans cette discipline intérieure, que l'âme découvre sa véritable demeure. Et cette demeure ne peut être trouvée dans la désobéissance, ni dans la distraction, ni dans l'illusion du monde, mais seulement dans le rappel, dans la confiance et dans la soumission totale à celui qui connaît, qui voit et qui guide. Le chemin est clair. La lumière est donnée. La quiétude attend. Tu dis, je suis guidé. Mais que signifie vraiment être guidé si tes pas trébuchent dès que la nuit tombe,
et que le silence du cœur est troublé par le bruit des désirs? Le guidage n'est pas seulement une parole que l'on prononce, ni un titre que l'on s'attribue. Il est cette lumière fragile qui vacille dans le creux de ton âme, cette flamme qui se nourrit de ta discipline et du dhikr, qui brûle lorsque tout autour de toi semble éteint. Ton cœur frémit-il encore à l'appel du faïr, ou l'alarme du monde t'a-t-elle anesthésié? Les yeux ouverts sur la nuit, mais l'âme assoupie, comment peux-tu prétendre entendre la voix du Très-Haut? L'appel à la prière n'est pas un simple son dans l'air. Il est le souffle de la miséricorde, le rappel que tu es à Allah, que tes errances, tes désirs, tes péchés sont visibles à celui qui connaît tout, celui qui voit même ce que tu caches à toi-même. Tu dis, j'aime Allah. Mais quand le monde clame ses attraits, ton âme détourne-t-elle son regard, ou s'y accroche-t-elle comme un oiseau prisonnier de ses propres chaînes? L'amour d'Allah n'est pas une déclaration, il est un mouvement du cœur, un frémissement de conscience, une inclination vers la vérité même quand l'ego hurle et que les désirs pressentent une autre voix. Si ton regard s'échappe vers les images, les écrans, les paroles vaines, alors que restera-t-il de cet amour lorsque la solitude de la tombe te fera face? As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui te domine? Chaque instant où la colère surgit, où la vanité t'emporte, où la jalousie se glisse comme une ombre dans ton cœur, révèle le maître véritable. Le prophète a dit: le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Bukhari, Muslim. Ton ego est-il plus fort que cette maîtrise? Ton ego dicte-t-il tes choix, tes paroles, tes gestes, ou es-tu celui qui trace sa route en obéissance à Allah, même lorsque personne ne regarde? Regarde la vérité, le monde a inventé 1000 miroirs, 1000 échos pour flatter ton orgueil. Chaque like, chaque regard, chaque murmure d'admiration devient un poison subtil, nourrissant l'illusion que tu es maître de toi-même, alors que tu n'es qu'un prisonnier de ton propre naf. Combien de fois t'es-tu levé pour prier, mais ton cœur s'est échappé vers autre chose? Combien de fois as-tu récité une parole de foi, mais tes yeux et ton esprit étaient ailleurs, accrochés à l'éphémère, au futile, au monde qui disparaît comme la poussière balayée par le vent? Demande-toi, si Allah t'appelait maintenant, que trouverait-il dans ton cœur? Une clarté pure, illuminée par le rappel et le dhikr, ou un chaos d'ego, de désir et de vanité? Car ce que tu crois avoir dompté, ce que tu crois avoir contrôlé, est souvent une illusion. Le naf est rusé, subtil, il transforme la paresse en excuse, la distraction en plaisir, le péché en légèreté. Et toi qui crois être guidé, combien de fois as-tu fermé les yeux sur la vérité qui brûle devant toi? Il y a une bataille silencieuse qui se joue dans chaque cœur. Le monde promet, l'ego promet, mais seul Allah est juste. Le mensonge le plus pernicieux n'est pas celui des autres, mais celui que tu te racontes: je suis fort, je suis pur, je suis guidé. Ce mensonge est plus tranchant que n'importe quelle épée, car il voile le jugement de l'âme avant même que la mort ne frappe. Regarde-toi dans le miroir de l'âme. Pas le visage que tu montres aux autres, pas les mots que tu répètes dans tes prières automatiques, mais l'intime vérité de ton cœur. Les distractions que tu cherches, les plaisirs que tu poursuis, les écrans et les illusions, combien d'entre eux volent ton attention, combien d'entre eux étouffent la lumière fragile que tu possèdes encore? Le rappel du Très-Haut est le fil qui te relie à la réalité. Sans ce rappel, le cœur s'égare, se lasse, se trompe. Sans ce rappel, l'ego devient roi, le désir devient loi, et l'âme se perd dans la fumée de ses illusions. Chaque parole inutile, chaque pensée vide, chaque envie satisfaite sans conscience, éloigne le cœur de sa source. Alors écoute, le silence de la nuit, le souffle de la prière, le poids de la solitude sont des alliés. Ce n'est pas la voix du monde qui te guidera, mais celle du Seigneur. Si tu fermes les yeux et écoutes, si tu domptes le naf et le ramènes vers le dhikr, alors même les plus grands tumultes de la vie ne pourront plus te dérober la paix que tu as refusé de chercher ailleurs. Le cœur tremble encore, mais il peut se lever. Le cœur est faible, mais il peut se fortifier. Et toi qui crois être guidé, regarde l'ombre de ton ego et choisis. Seras-tu esclave de tes désirs ou serviteur fidèle du Très-Haut? Le messager d'Allah a tracé la voie avec des mots simples, mais lourds de sens, qui frappent l'âme comme la lame purifie le métal brut. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Bukhari, Muslim. Réfléchis à cette force. Le monde applaudit le poing levé, la domination, la violence qui impose ses lois. Mais la vraie force,
La force que Dieu valorise est silencieuse, discrète, invisible aux yeux de ceux qui se perdent dans la superficialité. C'est une force qui se mesure dans le contrôle de soi, dans la capacité à retenir une parole qui pourrait blesser, dans l'art de dompter l'ego quand il hurle et se cabre. Celui qui maîtrise sa colère possède un royaume intérieur plus vaste que tous les palais et toutes les richesses du monde. Chaque parole non prononcée lorsqu'elle aurait pu blesser est une victoire. Chaque sourire donné au lieu d'un reproche est un acte de puissance. Chaque silence choisi face à la provocation est un triomphe de l'âme. Et le prophète a enseigné encore. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Bukhari. Observe la simplicité de cette parole. Ce n'est pas une loi contraignante imposée par des hommes. C'est un rappel direct à l'éthique du cœur, à l'intégrité de l'âme. Ce n'est pas la longueur de la parole qui compte, mais la pureté de ce qu'elle véhicule. La langue peut construire des ponts ou brûler des villages. Elle peut illuminer ou obscurcir le cœur. Ainsi, purifier sa langue devient un acte spirituel majeur, car celui qui purifie sa parole purifie son cœur. Et quand le cœur est pur, la vérité se révèle dans sa clarté la plus nue. Le voile tombe, et ce qui semblait obscur devient lumineux. La guidance se fait évidente, le discernement devient naturel, et la crainte de Dieu n'est plus un poids, mais un miroir qui reflète la réalité de l'âme. Ibn Qayyim disait : celui qui possède la langue pure possède le trésor du cœur, car la parole est le reflet de la pensée et la pensée est l'émanation du cœur. Réfléchis à chaque mot que tu prononces. Combien de paroles sont jetées comme des pierres dans un puits, s'évanouissant dans le vide, sans jamais revenir pour éclairer ou purifier. Combien de mots sont des chaînes qui enchaînent l'âme, qui alimentent la haine, l'orgueil, le doute, la discorde. Celui qui s'élève dans la maîtrise de sa langue et dans la discipline de ses pensées découvre la liberté intérieure. La vraie liberté ne consiste pas à dire ce que l'on veut, mais à dire ce qui est juste, ce qui élève, ce qui apaise. La vraie force ne se mesure pas dans le pouvoir imposé aux autres, mais dans le pouvoir de dominer son propre naf. Le messager enseignait par l'exemple. Son regard, son silence, ses paroles mesurées, tout dans sa vie était un modèle de sagesse. Lorsque la colère aurait pu éclater, il la retenait. Lorsque la tentation de répondre à l'injustice se faisait sentir, il choisissait la patience. Chaque action était une leçon, chaque mot un phare, chaque regard un rappel de la grandeur intérieure. Et si l'on contemple ces enseignements, on découvre une vérité universelle. La puissance réelle est toujours intérieure. Elle ne dépend ni des armées, ni des richesses, ni des applaudissements des hommes. Elle dépend de la pureté du cœur, de la clarté de l'intention, de la discipline de la langue et des actions. Al-Ghazali disait : la maîtrise de soi est le trône du cœur, sans elle, aucune vertu ne peut s'asseoir en paix. Ainsi, purifier sa langue, c'est purifier le cœur. Purifier le cœur, c'est découvrir la vérité. Et découvrir la vérité, c'est vivre dans la lumière du Créateur, voir le monde tel qu'il est réellement, sans voile, sans tromperie, sans illusion. Chaque parole prononcée dans l'obéissance est un acte de force. Chaque silence choisi avec sagesse est un acte de puissance. Chaque pensée dirigée vers la lumière d'Allah est un levier qui soulève le cœur au-dessus des ténèbres de la vanité et de la passion. Le fort n'est pas celui qui conquiert, mais celui qui se conquiert lui-même. Le sage n'est pas celui qui sait parler, mais celui qui sait quand se taire et comment illuminer les cœurs. La vraie autorité n'est pas imposée par la crainte, mais par l'exemple, par la clarté de l'âme et la maîtrise du naf. Ibn Taymiyya rappelait : la maîtrise de soi est plus puissante que 1000 armées. Celui qui se maîtrise tient tout dans sa main, même lorsque le monde le nie. Ainsi, contemple tes paroles, ton silence, tes gestes et tes pensées. Chacun d'eux est un indicateur de ta force intérieure. Et toi, spectateur, contemple la vérité de ton cœur. Es-tu fort selon le monde ou selon Allah ? Le cœur est un miroir fragile. Chaque souffle, chaque pensée, chaque désir y laisse son empreinte. Ibn Qayyim a posé cette vérité comme une pierre solide. Le cœur malade voit le péché comme ornement, et la désobéissance comme beauté. Regarde ton cœur. Combien de fois a-t-il célébré ce qui déplaît à Allah, a-t-il applaudi ce que la raison et la foi réprouvent? Le péché, pour le cœur malade, est une parure. Il brille aux yeux de l'ego, se pare de justification et de plaisir. Et pourtant,
Ce même cœur tremble devant le rappel, frissonne à l'ombre d'une parole de vérité, fuit la discipline comme le voyageur fuit le désert brûlant. La maladie de l'âme ne se voit pas toujours de l'extérieur. Elle se cache derrière les sourires, les paroles polies, les prières répétées mécaniquement. Mais à l'intérieur, le naf danse, chante, s'embellit dans ses propres illusions. Le regard se détourne de la prosternation profonde pour admirer ce qui brille dans l'instant, dans le monde qui passe. Al-Ghazali nous tend la main dans l'obscurité. L'âme n'est pas domptée par la douceur, mais par la discipline du souvenir. Écoute ces mots comme une rivière glacée sur ton esprit. La douceur seule n'éveille pas l'âme endormie. Les caresses de la vie, les distractions, les applaudissements du monde ne suffisent pas à purifier la conscience. La discipline du souvenir, le dhikr constant, le rappel continu de la présence d'Allah, est la seule chaîne capable de retenir le cœur errant. Chaque souffle prononcé en sa mémoire, chaque pensée ramenée vers lui, est une corde qui redresse l'âme, qui la réveille, qui l'arrache à ses illusions. Regarde-toi dans la solitude de la nuit. Sans lumière extérieure, sans voix humaine, que reste-t-il de ton cœur? S'est-il habitué au confort, à la distraction, à la facilité, ou se soulève-t-il enfin dans la douleur douce de la conscience éveillée? La véritable maîtrise de l'âme ne se gagne pas par la légèreté, mais par la rigueur silencieuse, par la répétition constante de la discipline intérieure, par le retour incessant à celui qui connaît et voit tout. Et Ibn Taymiyya nous rappelle l'ultime vérité. Celui qui possède Allah, possède tout. Celui qui le perd, perd tout. Ces mots frappent comme le vent froid sur une montagne déserte. Tout le reste, richesse, pouvoir, renommée, plaisir est un souffle illusoire, un nuage qui disparaît au lever du soleil. Mais posséder Allah, même dans le cœur le plus faible, même dans l'âme la plus meurtrie, transforme l'existence entière. Le monde devient outil, non maître. La souffrance devient guide, non punition. La peur et la joie se colorent de lumière, car celui qui possède Allah est enraciné dans la source éternelle, et nul orage, nul tumulte, ne peut ébranler sa demeure intérieure. Observe les proverbes des anciens. Le monde est un pont, non une demeure. Le désir est un feu que seul le rappel éteint. La richesse de l'âme dépasse celle des coffres et des palais. Chaque jour, le cœur malade cherche à se couvrir de parures éphémères. Chaque jour, le cœur discipliné construit des trésors invisibles, indestructibles. La poésie de l'âme ascétique est dans ce contraste. Le monde attire et brille, le cœur s'élève et résiste. Le silence devient langue, la solitude devient école, la prière devient arme et abri. Imagine la patience du cœur fidèle, affrontant le tumulte de l'ego et du monde. Chaque désir non satisfait n'est pas une perte, mais un affermissement. Chaque distraction repoussée n'est pas une contrainte, mais un pas vers la lumière. La discipline intérieure est rude, mais elle sculpte l'âme comme le vent sculpte la pierre. Chaque rappel d'Allah est une goutte de pluie dans le désert du cœur. Chaque dhikr est une étoile qui perce l'obscurité des illusions. Le cœur malade se glorifie de l'instant et de l'apparence. Le cœur éveillé se glorifie de sa proximité avec celui qui voit tout. Le cœur malade admire ce qui brille, mais ce qui brille pour Allah n'est pas toujours ce qui brille pour le monde. Le cœur éveillé distingue la beauté de la vérité, la lumière de l'illusion, la vie de la mort spirituelle. Ainsi, l'ascèse n'est pas un refus du monde, mais un refus de l'illusion. La discipline n'est pas la douleur, mais la clarté. La solitude n'est pas l'isolement, mais le lieu où l'âme parle à son Seigneur. Chaque souffle, chaque silence, chaque souvenir d'Allah tisse la force intérieure. Chaque rappel ramène le cœur à sa pureté première. Chaque pensée dirigée vers lui est un pas vers la liberté totale. La liberté de l'âme, la clarté du regard, l'éveil spirituel. Et toi, spectateur, sens ce poids et cette légèreté simultanée. Le monde passe, l'ego trompe, les désirs égarent. Mais le rappel d'Allah, la discipline du cœur, la maîtrise du naf sont des flambeaux qui ne s'éteignent jamais. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? De ton regard, de tes pensées, de tes silences? Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Le monde brille, mais ses lumières s'éteignent. Le cœur s'éteint, mais le dhikr le rallume. Ne cherche pas la lumière dans la dunya. Cherche-la dans la prosternation.